Eh bien c'est à tous ces amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le débrief de FC Lorient Olympique Lyonnais. Défaite 3-1 de nos Lyonnais. Bon, comme vous le voyez, je suis pas chez moi là, je suis pas, il n'y a pas le décor. Je suis en repos pendant 3 jours à la campagne, donc forcément voilà, vous n'avez pas le décor. Et aussi on se retrouve forcément le lendemain parce qu'en fait je n'ai pas pu du coup à cause de ça faire le débrief à chaud hier. D'ailleurs tous les prochains débriefs ne seront pas comment à chaud. Je fais la petite parenthèse vite fait avant de commencer, avant de rentrer dans le débrief, parce que malheureusement je travaille le samedi soir et le dimanche soir, donc ça va être compliqué. Malheureusement je ferai le lendemain, bon c'est con. Bon, j'essaierai de pas me spoiler le score, même si ça sera dur, pour vraiment avoir une analyse un peu à chaud et un peu avec du recul. Bref, voilà, on va faire le débrief, hein. Donc je suis désolé aussi si le son il est pas bon, hein, je suis désolé. Donc ouais, bon, débrief hier de ce match hein, fantastique entre le FC Lorient et l'Olympique Lyonnais. Première défaite de la saison pour nos Lyonnais. Bon, on va pas se mentir, hein, moi je vais être cash direct. Voilà, match de merde. Je pense qu'on est tous et toutes d'accord. C'était un match de merde. Je sais que le débrief il dure pas trop longtemps parce que bon, avec le son, puis en plus il peut pleuvoir à tout moment. D'ailleurs, il a un peu plu avant que je commence le débrief, donc j'espère que ça va pas pleuvoir. Bon, écoutez, les compos hier, c'était du coup un 4-3-3 comme d'habitude, avec Lopez au cage, Tagliafico à gauche, en défense centrale, la charnière comme d'hab, Loukeba, Mendes, à droite Gusto. Le milieu de terrain, du coup en 6 on avait Le Penant du coup qui remplaçait Tolisso, Le Penant est titulaire en 6 depuis le début de la saison, mais bon, on va dire qu'ils ont un peu permuté. Le milieu de terrain, Fèvre Cacré, tiens on va en parler tout de suite parce que ça par contre là j'avoue que même si, parce que c'est aussi c'est un truc que je vais te dire, c'est que vous savez la dernière fois dans mon débrief quand j'ai dit que j'étais déçu du match de l'Olympique Lyonnais face à Angers parce que je n'avais pas pu le voir en direct. Bah tu vois là, je suis plutôt limite content de ne pas avoir vu ce match en direct au final parce que franchement je crois que j'aurais pété un câble devant ma télé. Franchement c'est même, tu vois, même encore, ce match, tu vois, je l'ai vu il y a 4 heures de cela, au moment où je vous parle, j'ai eu un petit temps, je suis allé manger, j'ai regardé tout le matin, et après j'ai fait mes activités de la journée, à la campagne. Franchement, même après 4 heures, tu vois, je suis encore énervé de votre prestation à vous deux. C'était quoi ce match? Déjà, Fèvre, il joue 8, je le dis, il est pas fait pour jouer 8, ce n'est pas un 8, Fèvre, c'est un ailier droit si tu veux, c'est un 10 peut-être, et encore même 10, je trouve qu'il a pas le niveau pour jouer 10, parce que un joueur qui tente si peu, qui ne construit rien, qui a peur de tout, j'ai l'impression que c'est un dépressif sur le terrain, Fèvre, j'ai l'impression de voir avoir des fois, putain c'est un truc de fou. Bref, ouais Fèvre, match de merde. Cacré, bon, pareil Cacré, hein, on va pas épiloguer longtemps aussi, hein, Cacré, match de merde. Bon, je me répète, mais putain, sans déconner, Maxence, il casse aucune ligne déjà, ça il fait rien, il a même sa capacité, on sait que Cacré il a une grosse capacité de pressing, il se donne tout le temps. Là j'ai rien vu de tout ça hier pour vous et du coup ce matin pour moi. Franchement, Cacré c'était pas bon du tout. Qu'est-ce que c'était mauvais Cacré. Cacré était pas bon. Il y avait, ouais, voilà. Bref, je vais en parler un peu plus dans le débrief après, mais bon, je fais la petite parenthèse tout de suite parce qu'ils m'ont gavé tous les deux. L'attaque à gauche, c'était Toko. En buteur, c'était Lacazette. Et à droite, c'était Tété. Bon. Bah écoutez, le match, il commence, je trouve, globalement pas trop mal au final. Hein, avant qu'on se prenne la clim de Enzo Lefebvre, c'était pas trop mal. Le 5 premières minutes, ça jouait bien. Puis c'est tout, c'est tout, hein, comme face à Reims en fait. Déjà, bon, on se prend un but face à Enzo Lefebvre, alors un coup franc comme l'année dernière d'ailleurs, hein, on se prend, même l'année dernière, rappelez-vous, quand on avait joué contre eux, c'était chez nous, sauf que là la différence c'était chez nous, et la différence par rapport à l'année dernière, c'est qu'il n'y avait pas faute, pour ceux qui se rappellent quand on fait 1, que là, il y a un coup franc, alors que le mec qui tombe tout seul, on donne une faute, alors que bon, je sais plus c'est qui le défenseur, mais bref, il n'y avait pas faute l'année dernière, on avait fait 1 à cause de ça, on avait perdu un joueur à cause de ça, enfin bref, une dinguerie, rien à voir, alors on va parler de ce match-là. Bon, là il y avait faute, hein. Faute stupide de Mendes, de toute façon son match aussi pareil, catastrophique, mais bon ça m'étonne même plus. Hein. Ah Mendes, ça c'est sûr hein, les gars, moi j'entends, hein, je suis prêt à débattre avec tout le monde. Hein. Mendes, franchement, c'est un joueur, faut le dire. Hein. Il fait des bons matchs parfois. Ouais, il fait des bons matchs, franchement, globalement il est pas trop mauvais. Le problème c'est que bon, les bons matchs de Mendes, tu les comptes sur les doigts des deux mains que nous avons. Globalement, on a tous 10 doigts, donc normalement, pour la plupart, ceux qui n'ont pas de malformation, on a tous 10 doigts, tu vois. Donc ouais, on va dire, il a une bonne dizaine de matchs, on va dire, à Lyon en tant que défenseur central. Le problème, c'est que Mendes, ces mauvais matchs, tu les comptes sur les pages d'un dictionnaire. C'est un peu problématique. Non, sans déconner, franchement, Mendes, quelle catastrophe hier, le but qu'on encaisse, putain. Mais enfin, c'est pas, François, il fait la faute, bon, une faute débile en plus, mais en plus vraiment aux abords de la surface. D'ailleurs,
Je fais la petite parenthèse tout de suite aussi. Le placement d'Anthony Lopez sur le premier but est très litigieux. Hein. Certains me disent que sur les deux autres buts, c'était surtout fautif. Bah, je suis pas d'accord. Je pense que sur les deux autres buts, globalement, je le mettrais pas forcément fautif. Par contre, sur ce but-là, peut-être que je suis seul, après je suis pas gardien, vous me direz. Mais je trouve quand même qu'il est un peu trop proche de son poteau, enfin pas le poteau où il y avait le mur du coup, mais son poteau pour nous à droite, pour lui c'était à gauche, pour nous c'était à droite. Enfin bref, tu m'as compris, je vais faire la liaison si tu réfléchis, c'est toi qui m'écoutes. Tu vois, c'est en gros, je trouve qu'il était trop proche de son poteau, de son second poteau, on va dire, voilà. Mais il n'était pas au premier poteau derrière le mur, quoi. Je trouve il devait pas non plus se mettre au premier poteau, bien sûr, mais il devait un peu pour moi on va dire, comment dire. J'arrive plus à parler. Il devait un petit peu, tu vois, se décaler un petit peu, bon, faire un petit pas comme ça, tu vois, comme je fais, pour pouvoir avoir la capacité, être en capacité de plonger. Parce que là, forcément, tu te doutes bien que s'il va chercher la lucarne, ce qu'il a fait d'ailleurs, Enzo le fait, très bon joueur d'ailleurs, hein, franchement, bon petit joueur. Enzo le fait, j'ai pas vu beaucoup jouer de Lorient, mais j'ai cru que je le vois jouer, il est bon. Tu te doutes bien forcément que tu ne pourras pas l'avoir. Donc oui, il se prend ce but assez débile, hein, je trouve que il est pas irréprochable. Après, bon, même s'il avait été bien placé, je pense qu'il l'aurait quand même pris, parce que bon, là-dessus, Lopez, il les prend généralement. Mais bon, quand même, tu vois, je me dis, il aurait eu au moins le mérite de plonger, tu vois. Là, il l'a pas fait, donc bon, dommage, malheureusement, ça fait un 0 pour Lorient. Bon, ensuite, le match continue. Du coup, on va se faire globalement dominer, on va surtout se prendre des grosses contre-attaques, on va pas réussir à être dangereux, en fait, hein. C'est Lorient qui va globalement nous dominer. Comme face à Reims, bref, bon, voilà, hein, dès qu'une équipe monte à... C'est marrant parce que tu sais que dès que ça joue un petit peu bizarrement, la tactique de boss, d'ailleurs, quelle est la tactique aussi que je me pose aussi, s'il y en a une bien sûr, on s'est l'impression que Lyon se fait quand même beaucoup bouger, enfin, j'ai une impression, après, c'est pas comme si je le dis depuis un an globalement, mais bon, ça c'est autre chose. Donc ouais, écoutez, ça pousse, jusqu'à ce qu'on réussisse à égaliser, hein, sur limite un miracle, j'ai envie de te dire, parce que c'est un Lorientais, il me semble, qui dans sa défense, je sais plus c'est qui, alors les noms des joueurs, je me rappelle plus, hein, par Mofi, je sais que Mofi et Ouattara nous ont fait mal, après les autres, je me rappelle plus, Enzo le fait aussi. Je sais que voilà, je sais plus quel défenseur fait ça, mais de Lorient, mais bref, il la relance. T'as Gusto qui anticipe bien, hein, qui anticipe bien sous l'action, qui récupère le ballon, qui la passe directement à Tété, Tété qui est dans l'axe, il fait un festival, je crois que voilà, il y a au moins 3 joueurs autour de lui. Il arrive, il décale sur la Lacazette qui est à gauche. La Lacazette c'est un vrai neuf, voilà, un pur neuf. Il tire, il marque, voilà. Il en faut pas 50. Voilà, ça manquait un peu ce genre de réaction clinique, tu vois, qu'on pouvait avoir de certains de nos joueurs. Ça fait 1-1 et là je me dis c'est bien, on se relance, tu vois, même si je savais le score entre guillemets, je sais on se relance, je me dis je vois pas comment ça va capoter derrière. Et après j'ai compris, après on se prend un but, on se prend le deuxième but 5 minutes. Donc oui, j'ai l'impression l'Olympique Lyonnais que quand on joue bien, c'est le moment où on peut plus se prendre un but, c'est un truc de fou, hein. Je vais vous dire que c'est pas une vanne. Vous regardez, je sais pas si vous avez cette impression là, mais j'ai l'impression que quand on joue très bien, il suffit juste d'une petite erreur, une toute petite, un chouïa, une petite erreur et on se prend un but. C'est dommage, franchement. 5 minutes après, on se prend un but. Mais alors un but... Mendes, tiens, je vais m'arrêter un peu de marcher là, parce que la civilisation est loin. Tiens, je vais arrêter de marcher comme ça, on m'évitera de prendre le vent. Mendes. Catastrophique. Mendes, je te jure, quand je le dis, après je respecte vos avis et n'hésitez pas à débattre dans les commentaires comme d'habitude, c'est ce qui m'intéresse. Mais quand je vous dis les gars que Thiago Mendes ça n'a pas le niveau pour jouer de défenseur central à Lyon, c'est trop léger. Et encore là, vous avez vu l'erreur qu'il fait. Vous avez vu comment dans la profondeur il se fait prendre, ça c'est des joueurs comme ça qui se lancent dans la profondeur, des joueurs un peu rapides. Imaginez-vous quand on va jouer Monaco dimanche, et encore Monaco, ils ont pas non plus des joueurs ultra rapides. Par contre, quand on va jouer Paris, quand on va jouer Mbappé et Neymar, ça va être marrant, ça va être drôle. On va bien rigoler, je pense. Hein. On peut s'en prendre 5 ou 6, hein. Facile, hein, je vous le dis. Et si on joue comme ça, même si on sait que face au gros, on se réveille un peu, même si bon, cette théorie, enfin cette facette de l'OL, la saison dernière face au gros, on ne l'a pas trop vu. Voilà. J'espère qu'ils se bougeront dessus parce que là vous allez vous faire poutre les gars. Bref, Mendes, je sais pas ce qu'il fait, tu dois directement aller faire une passe en retrait ou dégager en touche, je sais pas ce que tu fais. Tu te fais l'autre, tu remets en jeu pour l'Orientais il est tout seul. Bon voilà, il fait la passe, il me semble, je sais plus c'est Mofi, c'est ça, c'est peut-être Mofi, je sais même plus qui marque le deuxième but des Orientais, je suis désolé. Il fait la passe, bon, Lorient il marque. Il est pas non plus irréprochable peut-être Lopez, mais bon, j'ai envie de te dire, à un moment donné, Lopez, il peut pas non plus combler toutes les conneries de ses défenseurs, donc bon. Voilà, ça fait 2-1 pour Lorient, donc voilà, on avait réussi à se relancer dans le match, on se remet dans la merde derrière, 5 minutes après, c'est parfait, voilà, 2-1. Après globalement, c'est compliqué, hein, seconde période, parce qu'au milieu de terrain, on n'a aucune créativité, hein, pareil, hein, Paqueta, Paqueta, ce qui paraît, c'était pas un joueur de dingue, alors ça peut-être que Paqueta était régulier, mais par contre Paqueta, au moins, tu voyais un peu plus de construction quand même, ce que tu ne vois pas au milieu de terrain. Surtout avec Romain Fèvre, qui est dépressif au milieu.
Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc après, on va dire jusqu'à la fin de la première période, voilà, on a globalement galéré, on n'arrivait pas à se créer d'action. Lorient était même parfois un peu dangereux. Voilà, donc c'était un peu équilibré, ça allait dans tous les sens, mais bon, globalement, c'était plus dans Lorient qui me faisait peur que nous, donc bon, ça fait 2-1 mi-temps. Bon, la mi-temps, tu te dis, le Peter, le Buzz, celui qui est défendu par tous les supporters, il va nous montrer de son incroyable cerveau, de son génie tactique à la mi-temps. Et c'est ce qu'il a fait, parce que là, tu vois, il y a quand même un petit point, même si ça en fait d'ailleurs que je vais le démonter, un petit point positif avec Boss sur ce match, c'est qu'il a fait des changements. Et ça, dès la mi-temps. C'est une très bonne chose. Désolé si vous y avez le vent, là je me prends une grosse bourrasque. Donc oui, il fait ses changements, ce qui est une très bonne chose. Hein. Voilà, il sort bon bah du coup Mendes et Fèvre qui sont catastrophiques. Hein, voilà, il a bien fait. Il a même pu sortir Cacré aussi, parce que Cacré était pas bon, mais bon, après il pouvait pas non plus tout refaire non plus. Il a sorti Le Penant à la plage, j'ai préféré qu'il garde Le Penant limite, je sais pas, même qu'il remette Tolisso en 8, j'aurais peut-être préféré. Même si bon, Tolisso quand il est rentré en 6, il a fait aussi du bon boulot. Mais bon, j'aurais peut-être voulu garder Tolisso et Le Penant au milieu en même temps ensemble, hein, tu vois, ça aurait été cool. Le Penant qui a pas non plus été très bon, mais bon, je vais te dire, c'était le moins pire des trois quand même, donc entre Fèvre, Cacré et lui. Donc ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais. Là, après il fait ses changements, bon, on voit tout de suite qu'on attaque, on est un peu dangereux, tu vois, un peu comme en première période, les 5 premières minutes, c'est pas trop mal faire les 5 premières minutes. On se prend un but à la 50e, oui c'est ça en fait, oui 5 premières minutes en fait. 5 premières minutes, on a une action à un moment dangereuse, c'est d'ailleurs Tolisso qui lance, qui fait une espèce de petite louche là, en profondeur sur la casette, qui rate malheureusement, ça passe pas loin, on aurait pu égaliser dès le début et se mettre bien dans le match, se remettre bien dans le match, bah non, on rate cette action et même pas une minute après, je crois qu'on se fait punir. On se fait punir sur une contre-attaque, hein, voilà, globalement les orientés, ils ont été dangereux là-dessus, hein, ils ont été dangereux sur les contre-attaques, hein. Il me semble que leurs 3 buts, même là où le premier but qui est provoqué par Mendes, ça devient d'une contre-attaque. Donc ouais, globalement, bon, pas une contre-attaque. Oui, c'est ça en fait, parce que quand tu perds le ballon, Mendes, en soi, tu te fais contre-attaquer derrière. Donc bon, oui, donc ça y est, on se fait punir. Hein, voilà, un centre magnifique en profondeur. Gusto au marquage, tu sais pas où il est. Alors Gusto, c'est pareil. Hein. Gusto, contrairement à certains, j'ai pas pu le défoncer parce que je trouve quand même qu'encore une fois, il a une qualité offensive quand même qui manque terriblement à l'OL, qui nous fait du bien. Je trouve qu'en ce moment, il fait des centres intéressants, même s'il les réussit pas tout le temps. Mais franchement, les gars, Gusto, je suis désolé, mais c'est vrai que ça on est tous d'accord là-dessus. Par contre, ça, je l'admets, ça fait un moment que je le dis aussi. Gusto, défensivement, c'est pas bon. Hein. Franchement, Gusto, les gars, je vais même vous dire, Gusto, c'est mon débat. Après, on a débatté en commentaire, ça m'intéresse votre avis, surtout donnez votre avis en fait, surtout, si vous voulez. C'est que Gusto, j'ai l'impression que c'est plus un joueur qui est fait pour jouer piston droit que jouer latéral droit. Vous savez, il est plus fait pour jouer comme un Klose, comme un Ekimi, comme un, je ne sais pas, oui, comme ça, comme ces joueurs-là. En fait, j'ai pas d'autres exemples de piston droit en tête, mais comme ces joueurs-là, tu vois, c'est un joueur qui défensivement, malheureusement, a trop de lacunes. Et ça nous coûte trop cher. Parce que quand en plus tu sais juste à côté de lui c'est Mendes, c'est malheureux, mais dans la profondeur, en fait, il est tellement offensif que malheureusement, il se fait beaucoup prendre dans la profondeur. Du coup, à l'arrivée, bah, tu te fais punir à chaque fois derrière du côté droit. Donc, ouais, c'est problématique. Donc, ouais, voilà, ça fait 3-1 d'entrée. Alors, Lopez, moi, je lui en veux pas trop, ce but. Certains me diront, oui, il peut mieux faire. Alors, je suis d'accord, peut-être que bon, le plongeon est pas bon, mais bon, je vais te dire, même s'il avait bien plongé, est-ce qu'il l'aurait eu? Je suis pas sûr, parce que c'est vraiment pas du poteau. Je pense qu'il est limite imparable. Donc, ouais, enfin, peut-être pas imparable, mais bon, voilà, à part si tu t'appelles Thibaut Courtois ou Keylor Navas, compliqué de l'arrêter. Ouais, donc 3-1. Puis après, bah, globalement, la seconde mi-temps, là, si on va vraiment au bout des choses, hein, si on fait vraiment une petite analyse, globalement, c'était ça, c'est Lorient qui a joué derrière, qui a joué à fond les contre-attaques. Hein. Globalement, on a eu le ballon pendant la seconde période. Hein. Ils l'avaient quasiment pas, ils attendaient juste de contre-attaquer. Ils ont raison. Bravo à vous les Lorientais. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais bravo à vous les Lorientais. Hein, vous avez fait votre match, victoire 3-1. D'ailleurs, votre meilleur début de saison, il me semble, depuis que vous êtes en Ligue 1. Bravo. Voilà, hein, ils ont attendu, ils ont raison. Il fallait qu'on s'expose parce qu'on n'avait pas le choix pour venir au score. Ils avaient 2 buts d'avance. Bah voilà, ils ont attendu pour tout le match et ça a failli marcher. Hein, parce qu'ils juste derrière le troisième but, il me semble qu'ils ont failli en marquer un quatrième derrière. Ça aurait pu être terrible. Ouais, donc 3-1. Après nous, bah on a eu quelques occasions. On aurait pu être dangereux. C'est dommage par exemple que Moussa Dembélé n'ait pas été clinique. Tu vois, c'est un peu dommage. Moussa Dembélé, j'aurais bien voulu que tu sois clinique parce que c'était une certaine action. Je pense que tu pouvais la mettre au fond, tu l'as pas fait. Ouais. Et puis Tété, je trouve que malheureusement, bon, j'ai bien Tété les gars, mais je trouve quand même qu'il a un peu disparu. Je trouve qu'il a beaucoup de mal quand même. Tété, il disparaît beaucoup globalement. Même temps qu'il s'est fait remplacer. D'ailleurs, Tété, je vous dis ça, mais je sais même plus. Il s'est fait remplacer en première période, Tété. Je me rappelle même plus. Excusez-moi. Je crois que il a dû être remplacé. Il y a eu Cherki aussi après qui est remplacé au cours du match avec Barcola. Bon, bah pareil. Cherki rentre, il montre encore des bonnes choses à chaque fois. Enfin, des bonnes choses. C'était pas une excellente entrée de Cherki, on va pas se mentir, mais au moins tu vois qu'il provoquait, qu'il peut t'amener du danger. Ce que tu ne vois pas de souvent, tu vois, à Lyon. Et je pense que même Cherki, si qui tu veux faire vraiment jouer quelqu'un au milieu de terrain, essayer en 8. Bon, après, je pense pas qu'il soit fait pour jouer 8. D'ailleurs, j'en parlais avec un abonné, tu te reconnaîtras. Qu'en effet, j'ai beaucoup de problème de faire jouer
faire jouer Cherki en 8, c'est un peu sur le repli défensif et même défendre. Bon après voilà, je pense que Cherki ce qui serait parfait, au final c'est du en 10 quoi, mais bon, après voilà, il faut réussir à équilibrer tout ça, donc ouais. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, là, bon à part ça, oui Barcola aussi, bon après ils ont pas eu beaucoup de temps de jeu, donc c'est compliqué de vraiment analyser leur performance. Ouais, bon bah écoutez, voilà, après si on a perdu le match 3-1, globalement on n'a pas été bon. Voilà, moi je propose la question encore, hein, et je pense que ce sera le titre de cette vidéo. Où est la tactique de Buzz? Quelle est la patte Buzz dans cette équipe? Parce que moi je suis le premier à le dire et je le redirai toujours, ce n'est pas que de sa faute. Hein. Voilà, les Ponceau, les Chirou, même Olas, hein, là je le dis tout le temps, il est responsable de tout ça. Mais franchement les gars, si on est sincère entre nous, est-ce que ça justifie le fait qu'il y ait si peu de jeu quand même? Et je veux bien que Buzz il n'est pas non plus tous les joueurs qu'il veut, mais il a quand même des joueurs pour faire du jeu. Arrêtez de me dire qu'il n'a pas les joueurs qu'il faut pour faire du jeu. Et c'est bon, il a quand même des joueurs, il a quand même la Lacazette qui dézone, il y a du Tolisso, même si c'est plus le même Tolisso qu'il y a 5 ans, ça reste un Tolisso qui est largement. Le niveau de Tolisso là, il est largement assez pour faire un peu de jeu. Pareil pour, je ne sais pas, moi, t'as des solutions sur les côtés. Tagliafico que j'ai beaucoup aimé, bref, tiens, c'est quoi, on fait les tops et les flops. Alors du coup, les tops, bon bah, moi je dis, c'est sûr et certain, Lacazette Tolisso, bah, obligé. J'ai adoré moi j'ai beaucoup aimé Lacazette surtout. Le pauvre qui arrive pas beaucoup à se créer d'occasion parce que il est toujours obligé de dézonner parce qu'il a tellement peu de solutions, on lui donne tellement peu de ballons, faut dire qu'offensivement on n'arrive pas à construire, donc bon, c'est compliqué. Du coup, il est obligé de dézonner pour un peu se montrer. Et ça, il l'a bien fait, il a donné des bons ballons, ça combinait des fois un tout petit peu, des petites combinaisons de rien du tout, mais ça pouvait être un peu dangereux, c'est dommage. Lacazette qui a fait son match, il a marqué son but, il aurait pu en marquer d'autres. Bon, dommage, bon, bref. Voilà, Lacazette top. Tolisso, j'ai bien aimé son entrée. Certains n'ont pas aimé l'entrée de Tolisso. Moi, j'ai bien aimé. Moi, je trouve quand même qu'il a apporté un peu de danger. Il apporte surtout cette verticalité, ça que j'aime beaucoup. Moi, c'est cette capacité vraiment à casser des lignes. Ça, c'est intéressant en 6. Donc, ouais, j'ai trouvé Tolisso intéressant, même si je maintiens. J'aurais préféré que Le Penant reste en 6 ou même inversement que Le Penant monte en 8 s'il faut. Même si je sais pas vraiment si Le Penant il peut jouer 8, je sais pas. Mais je pense que ça aurait toujours été plus intéressant de garder Le Penant et Tolisso. Voilà, ensemble. Surtout Tolisso 8 et Le Penant 6, je pense que ça aurait été bien, tu vois. Parce que Tolisso est capable quand même aussi de casser des lignes et apporter un peu de jeu. Peut-être pas en tant que meneur, mais au moins apporter quelque chose. Quoi d'autre aussi? Donc ouais, voilà, top, ces deux tops là. Et troisième top aussi, je dirais Tagliafico. Tagliafico, j'ai adoré son match globalement. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, on en parle pas assez, mais Tagliafico, d'ailleurs, j'ai entendu un commentateur qui dit qu'il faisait un début de saison décevant. Ah bon? Franchement, j'aime beaucoup Tagliafico parce que le mec, tu sens qu'il a de l'envie, il a de la hargne. Il y a un moment donné, le mec, il a failli marquer de la tête, il était en position de 9, je sais pas pourquoi. Mais ça que j'aime bien, c'est qu'il n'hésite pas à monter, à jouer offensivement, à s'exposer, à vraiment rentrer dans l'axe. J'aime beaucoup ce latéral là, je trouve qu'en plus il respire un peu quelque chose, Tagliafico. Donc ouais, franchement j'ai beaucoup aimé son match, top, j'aime beaucoup, j'espère qu'il va continuer comme ça. Encore une fois, j'avais un peu des gros doutes sur lui, pour l'instant il confirme. J'espère qu'il va réussir à garder le rythme physiquement, parce que franchement c'est très intéressant. Les flops maintenant, hein, et on finira là-dessus. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Donc les flops, donc alors on va mettre... Déjà, c'est sûr et certain, Cacré, déjà je vais commencer par toi Cacré, ça j'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant dans les briefs. Cacré, tu m'as saoulé. Maxence, tu m'as saoulé. Franchement, je te dis sincèrement, là tu me saoules, mais vraiment. D'une part, parce que tu ne casses aucune ligne avec le ballon, tu ne fais rien avec le ballon, à quoi tu sers? Bon, les merdes, tu joues vite quand même là, tu joues vite quand même, t'es censé avoir un minimum de jeu. C'est peut-être pas à toi d'être le meneur de jeu entre guillemets, c'est peut-être pas le poste qu'on t'attribue, mais t'es censé quand même faire un minimum. Et c'est pareil, les gars, je sais pas vous, Maxence Cacré, moi dans ce match, enfin moi j'ai l'impression que j'ai pas l'impression qu'il a récupéré beaucoup de ballons, j'ai l'impression qu'il était vraiment invisible. Et c'est ça le problème aussi, c'est que quand d'un côté t'arrives pas à récupérer de ballon et que t'arrives pas à construire avec ton acolyte Fèvre, deuxième flop d'ailleurs, qui pour moi franchement je le dis, hein, mais des fois quand je joue Fèvre, à un moment donné je veux bien que ça soit pas ton poste aussi, mais mets un peu d'envie sur le terrain quand même, mets un peu d'envie s'il te plaît. Oh tu joues à Lyon là, t'es plus à Brest. Ça ne pardonne pas le genre de performance comme ça. Moi ça commence à me saouler ça. Franchement des fois, je vous jure, quand je vois Romain Fèvre, je le disais en début de débrief, ou peut-être que je l'ai pas dit, je me rappelle même plus, vous savez, tellement je suis un peu énervé. Franchement, tu me fais penser à Awar, hein. Franchement c'est, enfin pas le Awar Prime, hein, le Awar là qu'on a eu les deux dernières années, hein. Franchement c'est... Oh mon dieu, c'est catastrophique, hein. Invisible. J'ai l'impression que t'as aucune envie, t'as une tête de dépressif. Oh, je sais pas, hein. Et après, j'ai envie de te dire, je t'en veux, mais au final, c'est pareil, c'est encore une fois la direction. Pourquoi vous achetez des mecs comme ça, 18 millions? Les mecs, s'ils sont pas capables, de franchir un cap, les achetez pas, je sais pas. Regardez un peu comment sont ces mecs-là mentalement. Arrêtez de recruter des fiottes à Lyon, quoi. Putain, ou des mecs qui respectent pas les supporters, je sais pas. J'espère que tu vas vraiment te bouger, hein. Voilà, je t'enterre pas encore, mais je commence un peu à descendre du train, tu vois. Bref, bon. Troisième flop aussi.
Bah Mendes, oui j'ai oublié Mendes. Comment oublier Mendes sur ce match? Voilà. De toute façon, voilà, les deux buts, ça justifie juste de le mettre dans les flops. J'ai même pas besoin de dire. Et encore, je peux aussi dire le fait qu'il se fait tout le temps prendre de la profondeur. Mais bon, ça je m'y attendais. Hein. Pareil, encore une fois, je débat avec vous, mais je vois pas ce que vous trouvez à Mendes. Mendes, je vous le dis, c'est un genre trou de lacune. Trou de lacune, ce n'est pas bon pour nous. Voilà. Surtout pour à côté d'un Loukeba qui a besoin pour moi d'un défenseur central qui doit être encadré. On avait Boateng, c'est pas comme si on avait Boateng qu'on aurait pu mettre. Mais bon, Boateng maintenant il est un peu mort. Vu que Peter Buzz, encore une fois, grâce à sa super gestion de groupe, l'a enterré la saison dernière. C'est super, merci Peter. Alors, pareil, Peter, ceux qui défendent Peter Buzz, bien sûr que Peter Buzz n'est pas d'ailleurs quatrième flop, tiens, flop supplémentaire, tiens, c'est quoi Peter Buzz, parce que Peter Buzz, franchement, où est la tactique? Je vous demande, où est la tactique à Lyon? Moi, je me fais chier en regardant Lyon, sans rigoler. Il n'y a aucune construction de jeu, c'est le même l'Olympique Lyonnais. Vous regardez les premiers matchs de la saison dernière, même si c'est même peut-être pire, tiens, justement. C'est qu'au début, non, même pas, j'allais dire une connerie. Au début de la saison dernière, on avait un peu le jeu, on voyait des choses. Mais tu sais quoi, c'est même bien parce qu'on a régressé entre temps. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en un an, on a encore plus régressé que l'année dernière. C'est quand même terrible. Bon, je me dis, on a perdu Paqueta aussi, mais bon. Paqueta qui dort, Paqueta et même d'autres joueurs, des Memphis et tout. Bref, c'est compliqué, hein. Globalement, le milieu de terrain, depuis, quand on perd des Guimaraes et tout, c'est vrai que c'est plus compliqué aussi. Mais bon. T'es quand même censé produire un million de jeux. Moi je ne vois aucune pas de buzz. Bref, ça me déçoit. Je vais pas aller plus loin dans ce débrief, ça fait déjà 20 minutes que je vous parle. Désolé pour le son, encore une fois. Voilà, désolé pour le son, aussi pour l'image. Bon, voilà, vous me voyez avec une casquette olympique, c'est pas souvent, avec un autre maillot aussi. Bref. Bon, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge, ça m'intéresse beaucoup. J'aime aussi, n'hésitez pas à débattre, hein, surtout pour ça que je suis sur YouTube, c'est pour qu'on débatte ensemble. Hein. Qu'est-ce que vous avez aimé sur ce match, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Ça m'intéresse énormément. Voilà, qu'est-ce que vous changeriez dans ce système? Ça m'intéresse aussi parce que c'est vrai que moi je me pose beaucoup de questions. Je ne sais pas, d'ailleurs je ne sais même pas s'il faut encore jouer en 4-3-3 avec un milieu défensif. Ça risque, ça commence à être compliqué, donc ouais, bon, ouais, voilà. Bref, j'ai rien d'autre à vous dire. On se retrouvera du coup, pour moi du coup lundi pour le débrief de Monaco, mais bon, dimanche je regarderai le match de Monaco, moi je regarderai le lendemain, mais on se retrouvera quand même pour le débrief de Monaco-Lyon. D'ailleurs, bizarrement, petit aparté, Monaco c'est peut-être le seul gros qui me fait pas peur. Ça va peut-être choquer certains, mais je suis même persuadé qu'on peut les gagner là-bas parce que franchement le Monaco depuis le début de la saison, ça donne pas envie non plus. Franchement, je suis même persuadé qu'on peut les battre. Hein. Monaco me fait vraiment pas peur. Donc ouais, bon, on verra bien ce qui se passe. Hein. Peut-être qu'on gagnera. Bon, c'est plutôt après, on va dire, à partir de Paris, où là, il va falloir commencer à serrer les fesses quand tu vas enchaîner Paris, Lens, etc. Voilà. Il y aura Marseille aussi, il me semble. Je sais plus, il y a Rennes aussi qui va arriver. Enfin bref. Marie aussi, petite stat aussi, qui m'a fait rigoler, j'ai réfléchi à ça. Depuis que Peter Buzz, je parle hors Coupe d'Europe, hein, ça compte pas la Coupe d'Europe. Depuis qu'il y a Peter Buzz à Lyon, on a gagné, il me semble, 6 ou 7 matchs en Ligue 1. Voilà, à l'extérieur. Compliqué. Franchement, l'extérieur, c'est compliqué. Bref, voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis, allez l'OL, allez à plus les amis.